Ça va énormément diviser. Bonjour à tous, aujourd'hui on parle du nouveau film de Park Chan-wook qui s'appelle Aucun autre choix. Enfin sorti en France cette semaine et je vais évidemment en parler parce que Park Chan-wook c'est un des meilleurs réalisateurs actuels. Donc Aucun autre choix, c'est un film coréen qui mélange comédie et drame avec une histoire centrée sur un personnage obligé de faire des choix extrêmes pour survivre dans une société de plus en plus impitoyable. C'est un film très humain, très froid aussi, et surtout extrêmement détaillé visuellement. Le protagoniste principal s'est fait virer de son entreprise et donc il va essayer d'assassiner en quelque sorte ses concurrents. Bon, maintenant que le contexte est posé, je vais être très clair. J'ai passé un très bon moment devant ce film. C'est pas un chef-d'œuvre absolu, c'est pas le meilleur film de Park Chan-wook, mais il montre encore une fois que c'est un des meilleurs réalisateurs actuels au cinéma et un des boss. Déjà parlons du ton du film, on est sur une comédie dramatique et le mélange fonctionne vraiment bien. L'humour coréen ne m'a pas vraiment touché, je dois l'avouer, mais même sans ça, le film reste super engageant, on se laisse porter par l'histoire très facilement. Le scénario est plutôt solide et c'est pas forcément une histoire que je vais retenir pendant des années, mais le pitch est intéressant et surtout très bien traité. Il y a quand même des répétitions dans quelques actions, dans quelques scènes, et ça se ressent surtout dans la deuxième moitié du film. Parce que clairement, la première moitié du film m'a beaucoup plus accroché que la seconde. J'étais vraiment dedans, bien plus engagé, alors que vers le milieu fin, j'ai trouvé le rythme plus long, moins divertissant, mais même si les 10 dernières minutes sont vraiment incroyables, franchement, rien à dire dessus. Le message du film est aussi super efficace, même si on commence à voir ce genre de thème revenir souvent aujourd'hui. La détermination, la famille, la prise de pouvoir, le fait de survivre dans une société dure. Et vers la fin, on aborde ce sujet très actuel, l'intelligence artificielle qui remplace les emplois. Il y a une scène, sans spoiler, que j'ai trouvée brillante dans sa simplicité. Même quand les machines font tout, le personnage continue d'agir comme si son travail existait encore. C'est minimaliste, mais vraiment très fort symboliquement. Les personnages aussi évoluent beaucoup dans leurs réflexions, notamment autour de la famille. On sent constamment que le protagoniste regrette ses actions, mais qu'il a aucun autre choix, comme le dit le titre. Par contre, émotionnellement, j'étais pas vraiment attaché au personnage, j'observais plus qu'autre chose, parce qu'au final, aucun camp n'est vraiment bon. D'un côté, on a quelqu'un qui tue, et de l'autre, on a des opportunistes qui veulent prendre la place. Du coup, tu regardes l'histoire se dérouler sans forcément vouloir que quelqu'un gagne. Et là, on arrive au point le plus fort du film, qui est la mise en scène. Et Park Chan-wook, c'est un malade, vraiment. Il joue constamment avec les lignes, les couleurs, les décors, les cadres. Il y a une quantité d'idées visuelles impressionnantes. Même quand je comprenais pas forcément ce que ça voulait dire, je sentais qu'il y avait une intention forte derrière chaque plan. Et vraiment, cinématographiquement, c'est incroyable. 실직은 내 잘못이 아니다. 당신이 사라져야 내가 살아! Le montage par contre est un petit peu des fois trop rapide. Dans certaines scènes calmes, ça coupe tellement vite que ça peut vraiment vite faire mal à la tête. On n'est pas forcément dans un montage ultra frénétique, dans type blockbuster, dans un Oppenheimer, mais il y a un ou deux moments où ça m'a sorti du film. Mais en revanche, les plans, waouh, des plans larges, des plans serrés, des mouvements subtils, notamment quand un personnage boit, vraiment tout est réfléchi et ça, j'adore. Et pareil, visuellement, l'image est très belle, même si les couleurs deviennent de plus en plus ternes au fil du film, comme le personnage principal lui-même. Ce ne sont pas forcément des palettes que j'adore personnellement, mais ça colle parfaitement au propos. Et au final, ce qui rend l'image magnifique, c'est pas forcément la couleur, c'est le cadre et les choix de mise en scène. Le son est très propre aussi, même si on n'a pas forcément de moments où il explose vraiment, ce qui a vraiment nécessité de travailler le son, sauf la dernière scène avec le personnage et ses boules caisses qui fonctionnent super bien. Les décors pareil sont assez simples, rien d'extraordinaire en soi, ça reste des maisons, des campagnes, mais ça marche très bien, ils sont ultra subtils et sont magnifiés par la façon dont ils sont filmés grâce aux plans, parce que je pense que sans des plans magnifiques, les décors vraiment ils seraient moyens. Et alors le jeu d'acteur c'est aussi un des gros points forts du film, parce que l'acteur principal que j'avais découvert et que je pense qu'on avait tous découvert dans Squid Game est exceptionnel ici. Park Chan-wook dirige ses acteurs avec une précision folle et ça se voit vraiment.
il joue super bien. Les enfants de la famille qu'on voit pas forcément trop, ils jouent pas mal aussi, même s'ils ont vraiment pas beaucoup de temps à l'écran. Des fois, dans des acteurs secondaires, j'ai remarqué un petit peu de surjeu, mais ça pique pas forcément les yeux. Et honnêtement, je comprends vraiment pas pourquoi et comment le film peut être snobé aux Oscars. Vraiment incompréhensible. Bon, après, je sais, c'est à cause du truc de syndicat des acteurs, bref, c'est une longue histoire, mais c'est totalement inadmissible, je trouve, pour un film d'une grande qualité comme ça qui mérite d'être récompensé. Mais le réalisateur nous montre ici que il peut réaliser des grands films encore, c'est vraiment d'une qualité exceptionnelle. J'adore les jeux d'acteurs, ils sont géniaux. On a remarqué peut-être un petit peu des personnes, notamment des personnes qui sont tuées. Bon, ça se fait un petit peu trop rapidement, je trouve. C'est un petit peu trop rapide et des fois l'action va trop rapide en fait. On prend peut-être pas assez de temps dans les meurtres et il y a peut-être pas assez de sang, même si c'est pas le thème principal du film. On cherche plus ici à nous évoquer le message du film, à nous évoquer la mise en scène, plutôt qu'à nous divertir, à nous faire avec du sang, du gore, ou voilà. Il y a presque pas de sang, je crois, dans le film. Bon, il y a peut-être une ou deux scènes où voilà, ça fait un petit peu, voilà. Mais sinon, c'est vraiment pas le but du film de déranger le spectateur par rapport au gore ou au sang ou au meurtre, bref. Ça veut plus magnifier par rapport au développement des personnages, à la mise en scène, comme j'ai dit, même si tout n'est pas forcément parfait, j'ai pas non plus adoré le film, même si j'ai passé un très bon moment, comme je l'ai dit. Bref, Aucun autre choix est un film que je vous conseille vraiment, qui est super, comme j'ai dit avant. Certains fans du réalisateur, je pense, seront peut-être un peu déçus par rapport à ce que Park Chan-wook a fait auparavant avec Mademoiselle ou d'autres films, mais c'est vraiment pas son film le plus marquant, même si je les ai pas tous vus, hein. Il me reste par exemple Mademoiselle, j'ai pas vu, Decision to Live, je l'ai pas vu, bref, il faut que je les rattrape. Mais il nous montre qu'il a une maîtrise encore incroyable de la mise en scène et du cinéma. Bref, j'ai passé vraiment un très bon moment. C'était pas un film non plus un chef-d'œuvre, mais il est quand même de grande qualité. Et franchement, son absence aux Oscars, c'est du grand n'importe quoi. C'est inadmissible. Je suis totalement déçu. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Moi, ça m'intéresse énormément. On en parle, n'hésitez pas à me liker, à partager cette vidéo, ça me soutient énormément, et à vous abonner, ça me soutient de plus en plus. Merci à vous. On est bientôt 200 sur la chaîne, c'est énormissime, et vous avez tous mes réseaux dans la description et dans la bio YouTube. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour, ça me soutient beaucoup. Merci à vous et à plus.